7h28 minutes. Une adaptation d'un grand classique du cinéma, le film Métropolis, verra finalement le jour au petit écran au grand bonheur des amoureux du 7e art. Apple TV se lance dans la reprise de ce film incontournable de l'histoire du cinéma, réalisé par Fritz Lang en 1927. C'est au réalisateur Sam Esmail, pensé à Mr. Robot, que ce projet ambitieux a été confié. Pour en parler, je joins Philippe Lemieux, professeur en cinéma au Cégep de Saint-Jérôme, chroniqueur à la radio et auteur de la série Histoire du cinéma en BD. Monsieur Lemieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand passionné de l'histoire du cinéma. Quelle est votre réaction à cette nouvelle? Elle est très, très positive. En fait, il est vraiment temps qu'on s'attaque à Metropolis. On a tellement de remakes de classiques du cinéma et celui-là, qui date, comme vous l'avez dit, de 1927, a eu tellement une grosse influence dans l'histoire du cinéma, mais peu de gens se souviennent du film original. Alors, j'accueille la nouvelle avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Donc, c'est un film très important dans l'histoire du 7e art. Ce film a été réalisé dans quel contexte au départ? Eh bien, c'est Fritz Lang, un réalisateur allemand qui œuvrait à l'époque de l'expressionnisme. Donc, on parle notamment de l'époque de Nosferatu, du cabinet du docteur Caligari. Aussi très influencé par un style architectural populaire des années 20 qu'on appelle le Art Deco. Et Fritz, en fait, va se rendre à New York avec un producteur allemand qui s'appelle Erich Pommer. Et c'est en voyant la ville de New York au port la nuit, à partir du navire où il se trouvait, qu'il a eu l'idée de faire un film sur la ville du futur. Et on le sait, ceux qui ont vu Metropolis, que la cité dans le film, elle est divisée, c'est-à-dire que les riches vivent en surface, ont accès à la lumière du soleil, et les pauvres, eux, vivent en souterrain et n'ont pas accès à la surface. Alors, évidemment, c'est une métaphore visuelle très, très forte, mais il faut savoir que les navires à l'époque, par exemple le Titanic, ou le navire à bord duquel se trouvait Fritz Lang à l'époque, ben c'était comme ça qu'on divisait les classes sociales, justement. Les gens de la première classe avaient accès au pont, à l'air frais, au soleil, alors que les plus pauvres travaillaient dans la cale du navire. Alors, il a pris cette idée-là, puis il l'a exagérée à la grandeur d'une ville, et c'est devenu Métropolis. C'est un film qui a une influence sur de nombreux cinéastes par la suite, notamment sur le film Blade Runner, par exemple. Oui, absolument. En fait, toute la cité du futur, de la façon dont elle est présentée dans Metropolis, les immenses gratte-ciels avec les véhicules volants, a beaucoup influencé Ridley Scott dans la réalisation de Blade Runner, le film original de 82, et aussi le cinquième élément de Luc Besson, non seulement la ville du futur, mais la création de Les Loups dans le film renvoie beaucoup à Metropolis. Et toute cette idée de la déshumanisation de la machine, de l'homme par la machine, pardon, l'idée que l'être humain n'est qu'un simple engrenage qui sert à nourrir la machine, a notamment été repris par Charlie Chaplin dans les temps modernes, dans la fameuse séquence où il ne fait que visser des boulons sans arrêt et se retrouve même à l'intérieur d'une machine. Et on ne peut pas passer à côté du film des sœurs Wachowski, La Matrice, qui aussi prend comme point de départ l'idée que l'être humain ne sert qu'à nourrir la machine. Et finalement, le robot de Metropolis est l'ancêtre de C3PO, puisque George Lucas, fréquemment Ah, en entrevue, a dit que pour le look de C3PO, c'est en fait une version masculine du robot féminin de Metropolis. et que pensez-vous du choix de Sam Esmail comme réalisateur? À quoi on peut s'attendre? Ben, écoutez, je pense qu'avec le créateur et réalisateur d'une série comme Monsieur Robot, c'est un très bon départ parce que les thématiques de la science-fiction ne lui sont pas étrangères, évidemment. Et c'est que dans Metropolis, on retrouve des thèmes qui sont non seulement universels, mais qui sont encore d'actualité aujourd'hui, notamment bon, l'intelligence artificielle et la dépendance de l'être humain avec la technologie. Alors, d'une certaine façon, Fritz Lang était bien en avance sur son temps, mais si on regarde le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui, avec nos téléphones intelligents et toute la technologie qui nous entoure, on est tout à fait encore dans cette thématique-là. Et je suis, sans parler du gouffre entre les riches et les pauvres, qui est aussi une thématique importante dans Métropolis. Donc, je pense que
il y a vraiment matière à faire une série qui parle de nous et de maintenant et de aujourd'hui, euh, tout en s'inspirant de l'œuvre originale là, de Fritz Lang. Et quelles sont vos attentes par rapport à la sortie de cette relecture de ce grand classique? Ben écoutez, je m'attends à ce qu'on soit à la fois respectueux de l'œuvre et que je reconnaisse le Métropolis que j'aime parce que on avait tenté en 2000 une adaptation animée japonaise à partir du manga Métropolis et même si certaines thématiques sont semblables, c'est vraiment pas le même film. Alors, si on me dit je fais un remake de Métropolis, je veux être capable de reconnaître l'œuvre originale tout en la modernisant et en traitant de thématiques qui nous concernent aujourd'hui en 2022, là, 2023. Monsieur Lemieux, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions cet après-midi. Eh bien, ça me fait plaisir. Bonne Bonne fin de soirée. journée. Au revoir. Mon invité, Philippe Lemieux, professeur en cinéma au Cégep de Saint-Jérôme, chroniqueur à la radio et auteur de la série Histoire du cinéma en BD.